entendu cette prière de collecte. Accorde-nous, Seigneur, de savoir communier saintement, commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Cette prière nous fait comprendre que l'Église nous fait entrer dans le combat spirituel. Pendant ces 40 jours de carême, un petit peu plus en fait, l'Église veut que nous rentrions dans un combat spirituel. Alors comment va-t-elle s'y prendre ? Eh bien, la liturgie nous fait d'abord comprendre que nous sommes pécheurs. En fait, elle désire que nous puissions véritablement mettre dans notre cœur ce que nos lèvres ont proclamé à travers le psalmiste. On a entendu le psaume 50 nous dire « Oui, je reconnais tous mes torts. J'ai toujours mon péché devant moi. » Si au début de ce carême ou au terme de ce carême, vous arrivez à dire ça en vérité, la liturgie a réussi. C'est-à-dire, elle a réussi à vous montrer que, oui, vous êtes pécheur. Oui, je reconnais tous mes torts. J'ai toujours mon péché devant moi. Alors on sait combien nous avons une faible conscience du péché, combien c'est quelque chose qui est difficile à acquérir, ce sens du péché, parce que nous avons des tas de manières depuis beaucoup d'années d'être dans le déni par rapport à ces choses-là. Alors c'est pour ça que, par exemple, saint Ignace, dans ses exercices spirituels, va aider le retraitant à reconnaître ses péchés. C'est la première chose, en fait, qu'il va faire. Aider le retraitant à reconnaître ses péchés. Donc il va développer des exercices, qu'on appelle des exercices spirituels, pour aider le retraitant à bien comprendre, mais je suis pécheur. Et donc c'est une grâce à demander. Seigneur, donne-moi de connaître en moi ce qui est mal à tes yeux. Une belle prière que nous pouvons faire au début de ce carême, parce que c'est l'introduction à une véritable vie spirituelle. Alors saint Ignace nous donne une deuxième lumière pour comprendre le mystère du péché, c'est de comprendre que le phénomène du mal dépasse mon simple agir. En fait, saint Ignace nous plonge par l'imagination, donc vous avez à imaginer, c'est un des exercices, que vous êtes face à deux royaumes qui se battent, face à deux rois qui sont ennemis. Le royaume du Christ et le royaume de Satan. Alors, par cet exercice, saint Ignace veut nous faire comprendre il veut nous faire prendre conscience que je dois choisir un camp résolument. Pourquoi ? Si je ne choisis pas un des camps de façon résolue, eh bien je serai comme tous les gens qui sont dans ce monde et qui sont tantôt du côté du Christ, tantôt du côté du diable. Et au fond, il y a quelque chose en moi qui n'est pas dans la vérité. Alors, cette prise de conscience, c'est pour aider le retraitant à choisir. Qu'est-ce que tu choisis ? Et est-ce que tu choisis le Christ, pauvre, humble, qui a accepté de porter les souffrances et marcher humblement vers son Père pour le salut des hommes, ou choisir le mal avec ses tactiques. Il en donne 3 qui sont en fait les 3 grandes tentations. D'abord, cette peur de manquer. Vous savez très bien que le jour de jeûne, parfois quand on aborde le jour de jeûne, on l'aborde avec une grande peur, mais je ne vais pas y arriver,
intérieurement, on se dit, mais c'est horrible. Moi, je me souviens d'un novice aux Philippines. Il n'avait jamais jeûné de sa vie. Et alors, le jour du mercredi des cendres, ça a été pour lui absolument épouvantable. Et alors, le jeudi, vous savez, après le mercredi des cendres, juste après les laudes, je l'ai vu partir vers le petit déjeuner, se précipiter sur le riz, sur les saucisses, et puis il tremblait quasiment tellement il avait fait une expérience traumatisante pour lui d'avoir jeûné une journée. Bon, mais depuis, ce frère aime bien jeûner. Donc il a appris petit à petit ce jeûne. Mais voilà, on a une peur de manquer. Chacun d'entre nous. Donc, il faut tout simplement regarder quel est le lieu où le corps nu nous fait peur. Tu sais, si tu n'as pas ça, tu vas aller mal, ça va pas bien se passer et tout. Une autre tentation, c'est ce besoin narcissique de gloire, ce besoin d'être regardé, ce besoin d'être au centre, ce besoin de manifester, de pouvoir montrer quelque chose, ce besoin narcissique de gloire. Et puis la troisième tentation, qui, selon la tradition spirituelle, est la plus grave, qui est la première tentation d'ailleurs, c'est la volonté de discerner par moi-même dans l'orgueil ce qui est bien et ce qui est mal. C'est moi qui décide. Alors en fait, on voit que le premier point dans lequel l'Église veut nous faire entrer, c'est un discernement du mal en moi et de l'influence que le mal dans le monde, ou l'ennemi de la nature humaine, comme dit saint Ignace, exerce sur moi. Donc cette prise de conscience, ce discernement. Un deuxième point, c'est encore une fois cette parole du psaume 50 que nous avons entendue. Recrée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Refais-moi un esprit inébranlable. Face au péché en moi, face au diable, qui est plus fort? Dieu. Et donc, c'est le deuxième point très important. C'est apprendre à aller vers Dieu. Et c'est le deuxième point dans lequel la liturgie nous fait entrer. Retournez vers le Seigneur. Revenez au Seigneur. C'est lui le plus fort. Il est plus fort que moi, il est plus fort que le diable. Je me souviens quand j'étais petit, à la récré, j'étais un peu nerveux, j'embêtais tout le monde, même mes petits copains. Et de temps en temps, ils avaient envie de me taper dessus, ce qui était normal, on va dire. Et donc, j'avais mon grand frère qui était dans la cour de récréation, donc j'allais courir vers mon grand frère qui me défendait. Donc j'ai appris comme ça, à être chercher refuge en celui qui était plus fort que mes amis. Enfin, mes amis, ceux avec qui j'allais me battre, quoi. Alors parfois, on se battait aussi, mais bon. Mais c'est comme ça. Alors bon, là, c'est pas très glorieux, on va dire, mais apprendre à se réfugier auprès de celui qui est plus fort. Dieu est plus fort. Et c'est pour ça que saint Jean de la Croix dit que face à la tentation, il faut fuir en Dieu. Oui, notre fuite, c'est fuir en Dieu. Alors la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus a beaucoup utilisé ça. C'est une belle manière de pouvoir répondre à la tentation. La tentation, dès qu'on se croit un peu trop fort, on se casse la figure à un moment ou à un autre. Par contre, fuir en Dieu. Parce que Jésus est plus fort, il est notre avocat. Et quand on invoque le Seigneur, en étant avec lui, eh bien, il nous donne la victoire. Et cette fuite en Dieu, en fait, elle n'est pas simplement une fuite, elle est plutôt un retour à la normale. Et ça, c'est un point très important. Lorsque
le prophète Joël dit « Revenez au Seigneur de tout votre cœur », eh bien, il souligne que le réel problème du péché, ce n'est pas tellement l'aspect moral, le mal moral. Bien sûr que c'est mal de faire le mal. Mais au fond, le péché est plutôt le symptôme de quelque chose de plus grave. C'est que j'ai quitté le Seigneur. Je me suis éloigné du Seigneur. Parce que je suis fait pour le Seigneur. Ma vie, la vérité de ma vie, c'est de demeurer avec lui le plus que je peux, puisque c'est lui qui est ma vie, qui est la vérité. Alors Saint Jean résume cela très bien. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu ni connu. Au cœur du péché, ce n'est pas tellement le mal moral, c'est en fait qu'on a quitté Dieu. Et quand on a péché, la chose la plus importante, bien sûr que c'est de réparer le mal, bien sûr que c'est de se repentir du mal qu'on a fait, mais c'est en fait de reprendre conscience, mais j'ai quitté le Seigneur, il faut que je revienne au Seigneur. C'est ça en fait, qui est le cœur du péché. Et c'est ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile, par 3 fois, Jésus nous dit « Le Père qui voit ce que tu fais en secret, il te le revaudra. » Jésus est en train de dire « Mais quand tu fais l'aumône, fais-le en Dieu, caché en Dieu. Quand tu pries, fais-le en Dieu, caché en Dieu. Quand tu vas jeûner, mais jeûne en Dieu, caché en Dieu. Parce que ta vie, c'est le Seigneur. C'est vivre en lui. » Et c'est ça la conversion qui est la plus profonde, la plus importante, et qui est source de la conversion morale, qui est tout aussi importante, mais qui est seconde, non pas secondaire. Alors le troisième point qu'il me semble important de souligner dans ce que la liturgie nous donne, c'est ce qu'on pourrait appeler les points concrets d'effort. Donc ceux qui sont dans les équipes Notre-Dame comprendront tout de suite. C'est-à-dire qu'une conversion doit se réaliser dans quelque chose de concret. Sinon, elle restera spirituelle ou plutôt abstraite et finalement n'aura aucun impact dans notre vie. Il faut que ce ne soit pas simplement notre cœur, mais que notre chair soit aussi associée à cette conversion. Que notre sensibilité, notre psychologie, notre affectivité, notre mémoire, notre jugement, tout cela petit à petit soit dans le même dynamisme que le cœur qui s'est converti au Seigneur. Alors, il y aura tout un travail sur soi à faire, qui est ce que concrètement l'Église nous invite à faire à travers le jeûne, la prière et l'aumône, c'est-à-dire l'aide aux frères. Ces 3 choses très concrètes et que chacun d'entre nous, avec notre accompagnateur spirituel, nous devons voir. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse par rapport à ces 3 points concrets ? Parce que si je ne travaille pas sur moi-même, si je n'agis pas sur cette chair dont parlent les évangiles, sur cette psychologie, sur cette mémoire, sur cette affectivité, eh bien je vais en fait petit à petit me retrouver à faire des choses que je ne veux pas faire et qui sont contraires à la conversion que j'aurais voulu vivre. Il y aura ce clivage, cette contradiction que saint Paul explique très bien. J'aboutirai à faire le mal que je ne veux pas faire et le bien que je veux le faire, je ne le ferai pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai pas utilisé cette grâce de conversion pour aller jusqu'au fond de la transformation intérieure. Alors le Seigneur est avec moi et il m'invite à travers son Église à entendre cet appel à la conversion, à choisir avec lui. Seigneur, sur quoi tu veux que je me convertisse ? Sur quoi veux-tu que je travaille sur moi-même
avec ton aide bien sûr, pendant ce carême, pour pouvoir pleinement laisser cette conversion agir en moi et que je puisse demeurer auprès de toi, toi qui es ma vie, toi qui es la vérité, toi qui es mon repos. Amen.